Oui, elle le pourra. La France sera l'initiatrice de ce nouvel ordre économique mondial si je suis élu président. J'envisage la construction d'une société plus juste et harmonieuse pour toute humanité comme la vocation de ma vie. C'est aussi la volonté du ciel qui aime toujours les hommes. Si la France ne le fait pas, la Chine le fera. Ces deux nations ont la même vocation providentielle à servir toute humanité. Actuellement, grâce à son régime démocratique et à ses expériences pour guider un monde moderne, la France doit d'abord agir comme initiatrice. Ensuite, la coopération entre la France avec l'Europe et la Chine avec les pays confucianistes pourra réaliser ce rêve. Car l'argent ne sera jamais notre culte européen ni confucianiste. Bienvenue sur la chaîne de Yun Tao, spécialiste de l'économie confucianiste et candidat à l'élection présidentielle française de 2022. Le système économique existant est totalement injuste avec une mondialisation immorale. Il ne garantit plus le bien vivre. Tous les peuples du monde subissent des crises successives et de plus en plus graves produites par les abus du capitalisme. Le monde est toujours à la veille de l'effondrement financier, mais la sortie est introuvable. Car les économistes et les hommes d'État cherchent toujours la solution dans une seule économie occidentale née handicapée. Celle-ci repose sur l'égoïsme et non sur l'altruisme, comme l'économie confucianiste, car à ma connaissance, aucun économiste l'a étudié. Pour sauver notre économie et notre argent, il est urgent d'établir un nouveau ordre économique mondial avant la grande crise financière à venir. La France peut et doit être cette initiatrice avec un président compétent, qui doit aussi bien maîtriser l'économie occidentale que l'économie confucianiste. Avec cette vision globale, j'analyse d'abord 3 problèmes majeurs du système existant. Le premier est la reine du capital financier sur tous les autres capitaux, notamment le capital humain. Ce système de création des richesses est injuste. Selon une expression chinoise, l'argent ne produit que de l'argent, davantage que le travail produit de l'argent. La politique d'assouplissement monétaire sans fin encourage la spéculation financière, mais dévalorise le travail réel. Sous prétexte de sauver l'économie, le capital vole à nouveau la richesse que les peuples ont créée. Même pendant l'épidémie, alors que les travailleurs et les entrepreneurs de l'économie réelle ressentent une immense douleur, les spéculateurs profitent de l'augmentation incroyable des indices boursiers, notamment aux États-Unis. Ce système de création de richesses est à l'origine de toutes les inégalités et ces dernières susciteront finalement les révolutions. Le deuxième problème est le système monétaire qui n'est ni juste, ni durable, ni vertueux. L'hégémonie du dollar taxe tous les peuples du monde et permet aussi de maintenir le budget déficitaire des États-Unis. Ces dernières n'ont donc aucune intention de diminuer leur dette qui dépasse déjà 130% du PIB. Tôt ou tard, les États-Unis perdront leur crédibilité et la chute finale du dollar produira une catastrophe économique mondiale. Notre euro est aussi dangereux que le dollar. Mais on ne fait pas de pause pour réfléchir à la réforme de son mécanisme. Au contraire, on continue
de centraliser la souveraineté monétaire de chaque membre dans un système handicapé, alors que le fondement de l'euro est privé. Le dernier problème est l'immoralité de la mondialisation. Elle poursuit trop l'intérêt économique sans tenir compte des conséquences humaines. Le protectionnisme est une réaction abusive qui bloque la liberté d'échanger. L'opposition entre ces deux politiques extrêmes déstabilise l'économie depuis longtemps. Même l'épidémie ne nous conduit pas à une bonne méthode de réflexion. Faute d'une nouvelle conception de l'économie, la réforme est bloquée. Mais la révolution est dangereuse et le communisme n'est pas une solution. Nous devons reconnaître l'économie confucianiste qui repose sur l'altruisme et non sur l'égoïsme. De même, reposant principalement sur la théorie de l'avantage comparatif de Ricardo, la mondialisation actuelle n'est pas morale. Elle est le contraire au principe du commerce international confucianiste qui repose sur le partagé. Les Français partageaient du vin rouge avec les Chinois et les Chinois partageaient du thé avec les Français. C'est un échange naturel et moral. Nous avons besoin de la remondialisation et non de la démondialisation, qui est impossible. Car un pays seul, même la Chine ou les États-Unis, ne peut établir une industrie totalement indépendante. La sécurité des chaînes de production dépendra de la confiance des partenaires. Donc la morale est le fondament de la remondialisation. Ceci est le principe de l'économie confucianiste dont la philosophie repose sur l'hypothèse que l'homme n'est bon. Dans la remondialisation, la liberté d'échanger et le protectionnisme sont complémentaires et non opposés, car ils défendent le même but, faire progresser la moralité et la culture de l'humanité. Le protectionnisme limite l'abus de la liberté d'échange pour protéger le progrès de la civilisation. De même, la liberté d'échange limite l'abus du protectionnisme lorsque ce dernier empêche le progrès de la civilisation. La remondialisation est une mondialisation du juste milieu. La morale doit être le fondament du nouvel ordre économique mondial. Son objet final consiste à s'enrichir ensemble en vue de l'extinction des inégalités et du bien vivre. Il se composera de trois parties principales. Première, limiter a priori le pouvoir financier. Il faut en terminer avec son règne sur le capital humain. Contrôler l'économie fictive et spéculative en faveur de l'économie réelle, le travail. C'est la règle centrale du nouvel ordre économique mondial. Pour diminuer les inégalités, la redistribution n'est pas la meilleure solution car elle aggrave la lutte des classes et étouffe l'esprit entrepreneurial. L'injustice fondamentale est celle de la création de la richesse. Les théories et le système économique existant favorisent largement le capital financier davantage que le capital humain. Nous devons les réformer en intégrant une règle de l'économie confucianiste, la justice de la création de la richesse. Comme le dit en chinois, 君子爱财，取之有道. L'honnête homme aime la richesse, mais par la façon juste et morale. D'après la sagesse confucianiste, nous ne focaliserons pas sur la redistribution de la richesse, car cela aboutira à la fin au totalitarisme. Par contre, nous contrôlerons les façons immorales de créer de la richesse. Il faut limiter les pratiques financières pour rationaliser la création et la distribution des richesses. Une certaine détitrisation de l'économie est nécessaire. Grâce à nos valeurs traditionnelles, l'Europe et le monde confucianiste joueront un rôle premier et décisif. 2. Établir un nouveau système monétaire. Ce sera un fédéralisme monétaire de bas en haut contre
l'hégémonie d'une seule monnaie d'en haut d'en bas. Lentement, mais sûrement, nous établirons ce nouveau système. Il ne doit pas être contrôlé par les financiers qui ne cherchaient que le profit rapide. Je l'ai expliqué dans un texte sur mon site officiel www.tao2022. 3. La redéfinition de la mondialisation. Nous réformerons la circulation et le pouvoir financier pour qu'elle soit plus juste, plus humaine, plus culturelle et plus naturelle, afin de profiter à tous. Ce nouvel ordre rationalisera les activités économiques pour que l'humanité puisse retrouver le vrai sens de la vie. Nous avons besoin de commerce, mais pas de l'abus de la commercialisation. Nous avons besoin de capitalisme, mais pas de son despotisme. Nous avons besoin de titres, mais pas de l'extrême titrisation. Restaurons la morale et la dignité de l'être humain dans l'économie. Pour l'instant, la puissance économique de la France est loin de jouer un rôle majeur. Nous devons d'abord redresser notre économie pour servir d'exemple au monde. La France le pourra. Si je suis élu président, je lui rendrai une nouvelle prospérité. J'expliquerai précisément mon projet économique pour la France dans des émissions suivantes. Par exemple, il vaut mieux s'enrichir ensemble que redistribuer la richesse. Pour De Gaulle, c'est l'association capital-travail. L'économie confucianiste appelle cela solidarité des compétences de chaque citoyen dans l'ensemble de l'économie. Ainsi, dans mon plan, sous ma présidence, la France doit être le phare des études de la nouvelle économie de juste milieu. Celui-ci synthétisera les économies occidentales et confucianistes. Elle corrigera les défauts inhérents à l'économie anglo-saxonne. Comment s'enrichir? Une fable chinoise dit: deux frères voulaient tirer un oie sauvage en vol. L'un dit qu'il faut la cuisiner à l'eau. L'autre dit qu'il faut la rôtir. Alors, ils se disputent sur la façon de cuisiner et l'oie sauvage s'envole. Les Chinois ont donc appris cette règle. Gagnons d'abord, partageons après. How to get rich? A Chinese parable goes. Two brothers want to shoot a wild goose in flight. One wants to cook it in water. The other wants to roast it. So they argue over how to cook it, and the wild goose flies away. So the Chinese have learned this rule: win first, share after. Nous devons d'abord travailler ensemble pour créer de la richesse, car ensuite nous partageons. S'il n'y a pas de richesse, nous subissons simplement la pauvreté qui fait perdre l'espoir de la liberté, de l'égalité, de la fraternité et de la laïcité. Abonnez-vous à ma chaîne et partagez cette vidéo pour s'enrichir ensemble. À bientôt et merci.